Pendant Sukkot, on prend le etrog, le lulav, le hadass, la harava, et la Torah nous raconte V'lekartem lachem piri et hadar v'kapot temarim v'anaf et tzavot v'ar v'nachal usmachtem lifnei Hashem elokechem shivat yamim. Vous prenez pendant Sukkot les 4 espèces et vous vous réjouissez devant Hashem pendant les 7 jours. Les 4 espèces sont liées avec la joie qu'on fait devant Dieu. Qu'est-ce que c'est cette joie qu'on faisait devant Dieu? La Mishnah dans Sukkot nous raconte que tous les nuits de Sukkot, les Juifs dansaient au temple, ils dansaient au Beth Amikdash. Pas tous les Juifs, on ne laissait pas tout le monde danser. Les Chachamim dansaient, les sages, les tzadikim, l'Anshe Ma'aseh, les gens extraordinaires, et tout le peuple était présent et regardait, entendait la musique extraordinaire. Ça durait du soir jusqu'au matin, tous les nuits de Sukkot. Qu'est-ce qu'on chantait pendant cette fête? Quel était le refrain qu'on chantait? La Gemara dit dans Sukkot, on chantait comme ça. Ashrei mi shelo chata. Heureux celui qui n'a pas fauté. Umi shechata yarzor bitshuva veyimcholo. Et ceux qui a fauté, qu'il fait teshuva, qu'il se repentit et Dieu lui pardonne. Ça c'est le refrain qu'on chantait. Ça c'était l'idée principale de cette joie. C'est l'idée principale de Sukkot, de la joie de Sukkot, des 4 espèces. De se réjouir de ne pas fauter. Heureux, qui est heureux? Ceux qui ne fautent pas. Si on a fauté, on fait teshuva et Dieu pardonne. Ça c'est la joie de Sukkot. Mais pour ça, la Torah nous raconte, il y a 4 espèces. On prend les 4 espèces aux mains et on se réjouit devant Dieu. Qu'est-ce que c'est ces 4 espèces? On prend une branche de palmier, on prend un etrog, on le tient et on fait rien avec. Etrog, c'est un fruit, coûte cher. Au moins on aurait compris, on mange ce etrog, on fait un bon compote avec, on se réjouit le cœur avec. Et on ne le mange pas, on le tient et on ne le mange pas. Pendant 7 jours on tient ce etrog et on fait rien avec. C'est quoi le but de ce etrog, de ce hadass harava? Alors, l'inyan il est, où il est mentionné les etrog dans la Torah à part de Sukkot. Le Midrash raconte quand Adam Rishon était au Gan Eden. HaKadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez le droit de manger tous les fruits de l'arbre, sauf un arbre il ne faut pas manger. Etz hadat tovara il ne faut pas manger. C'est pile cet arbre qu'Adam et Chava ils ont mangé. Le pasuk il dit, Vateire haisha ki tov ha'etz lama'achal v'chi ta'avahu le'enayim vatikach mipirio vatochal. La femme elle a vu comment cet arbre, comment ce fruit est agréable aux yeux, agréable à regarder. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Nechmad ha'etz lamare. Il était agréable, elle avait plaisir de regarder sur cet arbre. C'est un arbre envoûté, qu'en regardant, c'est un grand plaisir. Quel était cet arbre? Il y a différents avis. Il y a un avis dans le Midrash qui dit que c'était un etrog. Parce que etrog, nechmad en araméen veut dire etrog, agréable. C'est un etrogier. Elle a pris cet etrog, ça c'est le etz hadat tovara. Comment ça se fait-il qu'Adam et Chava, ils ont mangé cet arbre? Ils ont mangé ce fruit. Dieu, il a dit de ne pas manger. Pourquoi ils font le contraire de ce que Dieu demande? Pourtant, Adam, c'est un prophète. Dieu lui a parlé. C'est un homme extraordinaire, Adam Arishon. La Rabban explique que c'est un grand prophète, grand chacham. Pourquoi il transgresse ce que Dieu lui demande de faire? Il y a une explication
On va dans la Gemara, il y a deux paroles, il y a deux proverbes. Quand on a deux catégories de personnes, des gens qui n'ont jamais fauté, il y a une discussion dans la Gemara au sujet de Baal Tshuva et le Tzadik Gamour. Quand on a deux catégories de personnes, une catégorie, les Tzadikim Gmourim, les gens qui n'ont pas fauté. Depuis leur jeunesse, ils ont fait attention, se sont éloignés du péché. Ils n'ont pas fauté. On a une autre catégorie de personnes, ils ont fauté, mais ils ont fait Teshuvah. Qui est plus important? Qui arrive à être plus haut au ciel? Il y en a un qui dit, B'makom shebaal et Teshuvah omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amot. L'endroit où les Baal et Teshuvah se trouvent, même les tzadikim complets, ceux qui n'ont jamais fauté, ils ne peuvent pas atteindre cet endroit. Il y a un autre avis qui dit que non, et les tzadikim qui n'ont pas fauté sont plus hauts que le Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah ne peut pas arriver à un tel degré comme ceux qui n'ont pas fauté. Quelle est la logique de dire que le Baal Teshuvah arrive à plus haut? Il a fauté, il fait Teshuvah, en quoi il sera mieux que l'autre? C'est parce que quand on a fauté, on a un goût dans le péché, on est attaché, et se détacher du péché, c'est difficile. Quelqu'un qui est alcoolique, se détacher, quelqu'un qui fume, se détacher, un drogué, se détacher. Tous les vices, quand on est attaché, c'est très difficile. L'énergie qu'il faut dépenser pour se détacher d'un vice, c'est une énergie extraordinaire qu'il faut dépenser. Il y a un avis qui dit que cette énergie, elle soulève la personne qu'il arrive à plus haut que celui qui n'a pas fauté. Et l'autre avis, il dit, ce n'est pas comme ça. Adam et Chava, on les a placés au Gan Eden. Dieu, il a dit, ne fautez pas. Chava, elle a vu l'arbre, elle a vu comment c'est agréable. Elle se dit comme ça, j'ai deux possibilités, ou je ne faute pas, ou je faute. Si je ne faute pas, je serai un tzaddik. Mais je n'aurai pas goûté le goût du péché. Je ne ferai pas teshuvah. Qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Vous savez cet arbre, Viyitem kelokim yodea tovra. Si vous mangez le fruit, vous allez connaître le bien et le mal. Et alors, le serpent a expliqué à Chava, vous allez être mieux de connaître le bien et le mal. Une fois qu'on connaît le mal, on a un tel kiff, après vous allez faire teshuvah. Et vous allez devenir des Baal et Teshuvah, et vous allez dépasser le stade que vous avez maintenant, que vous n'avez pas fauté. Le serpent a fait rentrer dans la tête de Chava cette envie de faire partie des gens des Baal et Teshuvah. Fautez, vous faites Teshuvah et vous allez être très grand. Ça, c'est un grand Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il vient chez une personne, il dit faute et reste fauteur. Alors l'homme, il dit mais il ne faut pas que je faute. Mais quand le Yetzer Hara, il dit faute, et tu seras encore plus grand, tu seras encore plus près de Dieu. Tu fautes, tu fais Teshuvah et Dieu t'accepte. Et tu seras très haut chez lui. Ça, ce Yetzer Hara, ça c'est très subtil. Et Adam et Chava, ils se sont fait piéger. On peut se poser des questions. Alors pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il faute? Pourquoi il ne voulait pas qu'il faute? Si effectivement le tzaddik, le Baal Teshuvah, il est mieux que le tzaddik, alors il faut bien fauter et revenir. Et pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on faute? Alors qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Vous avez le droit de fauter, mais s'il permet, c'est plus une faute. Si c'est plus une faute, on n'a pas besoin de faire teshuvah. Le seul moyen de faire teshuvah, c'est de les faire fauter. Pour faire fauter, il faut leur interdire. Alors peut-être c'est ça que le serpent il a dit à Adam et Chava.
Dieu vous a interdit pas pour que vous ne fautez pas. Il vous a interdit pour que ce sera interdit. Pour que vous fautez, pour pouvoir faire teshuva. Très rusé. Ça, c'est les rusés. Le serpent, il est très rusé. Il leur a fait comprendre qu'en vérité, Dieu, il veut que vous fautez pour faire teshuva, pour être très grand. Et la vérité, elle est que quoi? Que Dieu s'est fâché. Dieu ne voulait pas qu'il faute. Et pourquoi il ne voulait pas qu'il faute? Si le fauteur, il est mieux que le pas fauteur. Mais la réponse, elle est une des réponses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fautent, mais pas tout le monde fait teshuva. Sur 10 qui fautent, il y en a un qui fait teshuva. Et les autres 9, ils restent. Sur 10 drogués, un revient, et les 9 se détruisent. C'est pas sûr qu'on fait teshuva. Dieu ne voulait pas qu'on faute, de peur qu'on sera perdu. Il y a d'autres réponses, et ça c'est une réponse. Ça c'est l'histoire de ce qu'on chantait Sukkot. Sukkot on chantait, qu'est-ce qu'on chantait? C'est quoi la joie? Ashrei mi shelo chata, heureux ceux qui n'ont pas fauté. C'est le premier bonheur. Et ceux qui a fauté, qu'il fait teshuva. Mais on prend 4 espèces. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le loulav. Le loulav, Chachamim raconte, c'est comme la colonne vertébrale. On prend les hadassim, ils ont la forme des yeux. On prend la harava, la feuille, à la forme de la bouche. Et on prend les etrog, qui est le cœur. Les etrog, c'est les etzadat d'après un avis. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Vateire haisha, et la femme elle a vu, qui tov haetzlema achal, que l'arbre il est bien pour manger. V'chitavahu le'enaim, il est agréable à voir. Vatikach, elle a pris mi pirio, ce fruit, quel fruit? Le etrog. Vatochal, elle a mangé. Chava, elle a fauté avec les yeux, elle a vu, elle a mangé, elle a pris le etrog, elle a avancé vers l'arbre, la colonne vertébrale, le corps, elle a avancé vers l'arbre. Elle est tombée dans ce piège, elle croyait, cet arbre qui est nechmad, qui est agréable, qu'on désire, que Dieu, il veut qu'on se trompe dans le péché. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Sukkot? Eh bien, on prend la harava qui ressemble à la bouche. On prend la hadas qui ressemble aux yeux. On prend le loulav qui ressemble à la colonne vertébrale. Et on prend le etrog. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on ne le mange pas. On le tient et on ne le mange pas. Pour apprendre à résister. Ça, c'est le tikkun. Ça, c'est la joie. Pour ceux qui a fauté, il fait teshuva. Mais encore mieux vaut de ne pas fauter. Tenir sans fauter. On ne mange pas. Pour apprendre à pas fauter. Ça c'est la joie, les 4 espèces. Vous vous réjouissez le fait que vous refusez à partir de maintenant de pécher. Ashrei mishelo chata. Et ceux qui a péché, ça vient passer Rosh Hashanah Kippour. On a fait teshuva. Après qu'on a fait teshuva, on a jeté le paquet de péché. La neshama elle est pure. Usmachtem lifnei Hashem Elokechem shevat yamim. Maintenant on a la joie de pouvoir se présenter devant Dieu pur.